Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un compte cloud gratuit. Pour cela, j'ai choisi comme plateforme Azure et AWS. À la fin de la vidéo, vous avez la liberté de choisir la plateforme qui vous plaît. Dans mon cas, je vais utiliser Azure pour toute démonstration. Voilà, so let's start. Commencer par Azure et on va créer un compte Azure. Donc pour le faire, il faut aller dans votre navigateur et taper Azure Portal. Et là, en fait, vous cliquez sur le premier lien Microsoft Azure Portal. Vous passez ici, vous faites un sign-in. Donc, il faut savoir que dans mon cas, en fait, j'ai commencé l'inscription. D'accord. Dans votre cas, alors, qu'est-ce que vous devez faire? Il y a normalement un bouton Create. Donc, je vais essayer en fait d'enlever ces deux comptes et voir ce que ça donne, d'accord? En fait, normalement, il y a un Create One, d'accord? Moi, je viens de créer, comme je vous ai dit, un compte. Dans votre cas, vous allez trouver un bouton Create One. Donc, vous devez créer un compte. Donc, insérez votre email, insérez votre mot de passe et puis venir vous faire le sign-in, d'accord? Donc, dans mon cas, voilà, je vais insérer mon adresse email. Après, voilà, je vais insérer mon password. Voilà, il me demande là si je veux rester connecté, donc je dis oui. Et puis voilà, donc ici c'est la liste, enfin la suite des plombs Azure. Donc ici, ce sont les services Azure. Si je vais essayer de créer une ressource, par exemple, une machine virtuelle ici, là, voilà, il me ramène vers les plombs. Donc, il faut que je m'inscrive avant, d'accord? Donc, pour les plombs d'inscription, il y a ce premier plan de Start with an Azure Free Trial. OK? Donc, qu'est-ce qu'il vous donne ce compte? C'est un compte pour une utilisation gratuite avec un solde de $200 pendant 30 jours seulement. Si vous dépassez les 30 jours, en fait, vous ne pouvez plus les utiliser, les $200. Autre chose, en fait, vous devez insérer une carte de crédit, en fait, une carte bancaire pour ce compte. Et voilà, comme je vous ai dit, si vous dépassez les 30 jours, vous avez droit à continuer l'utilisation pendant 12 mois de certains services, pas tous, mais de certains services avec bien sûr une limite d'utilisation. Donc en fait ici, ces services, ils incluent en fait a monthly free amount pendant 12 mois. Donc en fait, tous ces services, vous pouvez les utiliser pendant les 12 mois, mais en fait, ces services avec des limitations, par exemple ici, si on revient ici pour la Windows Virtual Machine, donc maximum, bon, de toute façon, c'est le maximum, c'est de l'utiliser 750 heures par mois, mais vous n'avez droit d'utiliser que les burstable VMs, d'accord? Donc, si vous voulez utiliser un autre type plus avancé de virtual machine, vous devez, bien sûr, après la consommation des $200, vous devez passer à l'usage Pay as you go. Donc, en fait, vous payez par votre carte de crédit ce que vous consommez. D'accord? Mais vous ne serez jamais débité sur votre carte de crédit que si vous décidez de te passer au plan Pay as you go. D'accord? Donc, pendant les 12 mois également, vous pouvez utiliser par exemple un Azure Blob Storage, donc un maximum de 5 gigabits avec en fait cette caractéristique d'Azure Blob Storage. Il faut savoir également qu'il y a des services qui seront carrément en fait gratuits.
par exemple le Visual Studio, donc il est toujours gratuit. Vous avez également, j'ai le Migrate, d'accord, donc moi j'aurais besoin de ce service, donc il est également free, mais voilà, vous pouvez faire un tour et voir ce que vous pouvez consommer, utiliser pendant vos 12 mois. Donc ça, c'est pour le compte gratuit de Free Trial. Ici, en fait, je reviens vers les plans. Donc ici, vous pouvez utiliser le Manage Microsoft Entra ID. Donc ici, il vous permet de manager les accès, d'ajouter des utilisateurs, d'ajouter des groupes, de personnaliser les policies, etc. pour voir voilà, comment ça se fait, la gestion des accès et l'ajout des utilisateurs dans Microsoft Entra ID. Et là, en fait, vous avez un autre plan. Donc, pour tous les étudiants qui veulent utiliser Azure, vous pouvez l'utiliser. Il faut savoir que vous pouvez explorer, en fait, voilà, ce plan. Donc, il faut savoir que vous bénéficiez de 100 $ qui sont consommables plutôt durant les 12 mois et non pas pendant les 30 jours seulement. Pendant 12 mois, vous avez droit à 100 $. Vous n'avez pas besoin d'une carte de crédit et contrairement au compte de 200 $, et vous devez être âgé de moins 18 ans et vous devez bien sûr disposer de votre adresse universitaire. Donc ici, vous allez retrouver tous les services qui sont populaires, les free services, avec bien sûr, je redis qu'il y a une limitation, même s'ils sont free, il y a une limitation d'utilisation, d'accord? On ne peut pas bénéficier de tous les services gratuitement pendant les 12 mois. Et également, vous avez ici des learning paths. Donc ici, vous avez des cours, d'accord, et d'autres ressources que vous pouvez les explorer également. Donc voilà pour les plans. Dans mon cas, je ne suis pas étudiante, donc je vais opter pour ce plan. Donc je fais Try Azure for Free. Et là, comme je vous ai dit, en fait, je viens de m'inscrire. Donc là, il y a une page qui précède cet agreement, okay, dans lequel j'ai entré mes données personnelles. Vous devez également entrer votre numéro de téléphone pour qu'il vérifie votre identité. Une fois votre données personnelles ont été saisies, vous validez cet agreement, d'accord? Et en fait, on va passer on va passer saisir la carte de crédit. Également, j'ai fait ma carte de crédit, moi, mais en fait, c'est pour rajouter les données de votre carte crédit. Je peux l'utiliser en utilisant Add New Method. Donc ici, vous saisissez tout simplement les données de votre carte de crédit, d'accord, avec votre adresse de facturation et tout. Et vous passez à cliquer sur Next, d'accord? Donc après avoir validé votre compte, donc vous aurez votre compte. Et pour vous connecter, dans mon cas, moi, donc pour me connecter, donc là j'ai préparé vraiment le compte avec lequel en fait j'ai validé la création et j'ai inséré ma carte de crédit. Donc ici, vous venez ici, enfin dans l'Azure Portal, et comme indiqué ici, il vous indique combien il vous reste de votre crédit. Donc là, il fait la conversion en euros. Donc il me reste 179 €, d'accord? Et vous pouvez tout simplement commencer l'utilisation de votre voilà, des services d'Azure, d'accord? Voilà, donc ça c'était pour Azure. On passe maintenant voir AWS. Voilà, on passe voir AWS. On va passer créer un compte AWS gratuit. Du coup, en fait, on va vous allez dans votre navigateur ou sur Google, vous tapez AWS Free Account. Et là, vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche, donc Sign up for a free AWS account. Et après, vous cliquez ici.
vous entrez votre adresse, pardon. Alors, vous entrez votre adresse. La mienne, je vais la copier. Bon, je m'en rappelle. @gmail.com. Après, vous entrez le nom de votre AWS account. Là, il a envoyé un code de vérification dans le mail. Donc, je vais copier ce code et je vais tout simplement l'insérer. Sinon, c'est 7 1 et puis 6. Et puis, je clique sur Verify. D'accord? Donc, le compte, il a été vérifié et l'adresse que je viens d'entrer, elle est déjà associée à un compte AWS. D'accord? Gratuit, bien évidemment. Donc, ici, il me demande d'entrer un mot de passe. Donc, je vais saisir un mot de passe. Tac, tac. Le confirmer. Et je continue. Bon, ici, en fait, il me demande la carte. En fait, il me demande la carte, mes données, quoi. Donc, il me demande mes data. Donc, je mets tout simplement ma data. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'il fait, en fait? Voilà, donc FR. Tac, tac. France. Et je dis que j'ai, donc vous entrez tout simplement les données qui vous sont relatives. Je dis bien qu'il s'agit, pardon, ici j'ai oublié de le signaler, donc je dis bien qu'il s'agit d'un compte personnel, d'accord? Et voilà, vous entrez votre numéro de téléphone, la région dans laquelle vous habitez. Bon, elle ne veut pas changer. Donc France, je mets mon adresse, le code postal, etc. Après, je clique sur, en fait, j'accepte les termes de AWS Customer Agreement. Et puis, je passe à la phase suivante. Donc, en fait, dans cette phase, vous devez tout simplement remplir les données les données de votre carte de crédit. D'accord? Donc, je vais juste poser la vidéo ici, remplir toute cette data de carte bancaire. Après, je reviens vers vous. Voilà. En validant votre carte de crédit, il va en fait envoyer une transaction d'1 € vers votre compte bancaire. Donc, c'est pour vérifier qu'il s'agit bien d'un compte, voilà, qui vous appartient et pour être sûr que la transaction est passée. Donc, en fait, vous acceptez, mais il faut savoir que vous ne serez pas débité de cette somme de 1 €, d'accord? Là, en fait, après, qu'est-ce qu'il va demander? Donc, il va vérifier ici une vérification du numéro de téléphone. Donc, je saisis mon numéro de téléphone. Je ne sais pas pourquoi il insiste aux US. Après, en fait, je saisis ce code de sécurité. 8 et puis 7. Et normalement, je vais recevoir un message avec un code. Donc oui, donc le code c'est 7, 4, 9 et 5. Oups. 7, 4 et 5. Et voilà. Donc ici, vous voyez que vous avez en fait 3 plans de paiement pour AWS. Donc vous avez un plan qui est free,
d'accord, avec bien sûr certaines limitations. Vous avez un autre plan qui est le plan développeur qui commence à partir de 29 euros par mois. Et vous avez le compte business support qui va commencer, qui commence à partir de 100 $. Alors, en fait, dans notre cas, on va utiliser tout simplement, vous êtes des utilisateurs, de nouveaux utilisateurs, donc le mieux c'est de commencer avec des trucs basiques pour déjà explorer, pour tester les services et vous pouvez, comme c'est le cas d'Azure, rester pendant une durée avec ce Basic Account. Donc ici, je sélectionne ce plan et voilà, je vais continuer mon inscription. Donc voilà, tout simplement. Ici, vous venez de vous inscrire et voilà, go to the AWS Management Console. Donc, je suppose que AWS, normalement, il prend un certain temps pour activer votre compte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout de suite créer une ressource. D'accord? Mais là, je pense que c'est le cas. Vous pouvez tout simplement commencer l'exploration et l'utilisation de tous les services d'AWS. Donc j'espère que cette vidéo elle était claire pour Azure et pour AWS. Vous pouvez bien sûr continuer l'exploration des autres cloud providers. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, donc bon apprentissage et à bientôt. Bye bye.